Michel Gou est né le 10 décembre 1963 à Gatenoa, un petit village proche de Gagnoa, à plus de 300 km d'Abidjan. Son père et sa mère sont cultivateurs. Michel est le quatrième enfant d'une famille de 6. Dans ses jeunes années, il se distingue surtout par sa timidité. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Il était beaucoup timide. Où la vieille le dépose pour aller faire ses travaux, il va passer 1 heure, 2 heures de temps là, sans dire un mot, sans pleurer, et puis il est là. Maintenant, c'est la vieille qui voit qu'il a besoin de lait, et puis il vient l'allaiter. Il ne parlait pas, il ne faisait pas parlable. Et puis il ne suit pas les gens, il n'a pas la figure serrée. Il est simple, hein? Il est simple même comme l'eau. Rapidement, le jeune Michel Gou connaît des problèmes de santé. Une maladie inconnue qui le fait atrocement souffrir. Sa maladie a commencé très tôt. C'est à l'école primaire, il a commencé à chauffer. Et il a perdu l'usage même de ses jambes. Donc je lui ai trouvé une canne. C'est avec ça, il se déplaçait. Avec tout ça, il avait le courage. Il se forçait. Bon, à l'aide d'un bâton, il s'appuyait sur le bâton, puis il partait à l'école. Mais arrivé à un certain moment, il ne pouvait plus. S'il marche, il tombe. Face à la maladie, le jeune Gou se renferme de plus en plus sur lui. À l'école, il reste dans son coin pour éviter à tout prix les rires moqueurs de ses camarades. Je plongeais de plus en plus dans cette timidité. Et ça ne me servait pas. Ça ne me servait pas, ça jouait contre moi, mais je n'avais pas le choix. Je voulais sortir de cette timidité, mais avec quel moyen pouvais-je le faire? Les gens se moquaient de lui, il y a les élèves qui se moquaient de lui aussi. Donc avec tout ça là, on a parlé aux parents, bon c'est comme ça, il n'a qu'à arrêter l'école, parce que c'est pas bon. Il ne peut pas. Il dit non, il va faire effort. On l'a laissé. Il était mal vu. Dis-toi comme ça là, regarde-moi ça. Avec ce que tu as sur le dos là, c'est moi qui le défends. Voilà pourquoi il est tout le temps avec moi. Ses amis se promènent, ils jouent au ballon, mais lui, il est toujours collé à moi. Mes amis me voyaient comme un monstre. Ils me voyaient comme un sorcier. D'autres me voyaient dans un angle vraiment pas du tout agréable. Et on me le disait directement. Hein. On me le disait en face. Ils venaient, ils me crachent ça au visage. Peu importe l'effet que ça va avoir sur moi, mais ils me le crachaient directement. Et ça ne m'aidait pas du tout. Ça m'aidait, ça me poussait au contraire dans cette timidité qui ne faisait que s'agrandir, qui ne faisait que m'enfoncer, qui ne faisait que m'envelopper de jour en jour. Je m'en souviens comme si c'était hier encore. C'est vrai que ça fait plus de 40 ans maintenant, mais quand j'y pense, c'est comme si c'était hier. Mais un instituteur conscient de la situation pousse Gou à faire une activité qui va changer sa vie. C'est en ce moment-là que j'ai rencontré M. Yobo Victor, qui était mon instituteur, qui m'a dit « Inscris-toi dans le club de théâtre de l'école, ça pourrait vraiment t'aider à combattre cette timidité parce que je te vois isolé, je te vois seul, je te vois complètement anéanti et il faut t'inscrire. » J'ai dit « Mais moi qui suis déjà timide, qu'est-ce que je pourrais faire au théâtre? Parce que le théâtre, il faut être réveillé pour pouvoir faire le théâtre. » Bon, il m'a pratiquement obligé à le faire. Je suis allé. C'est le jour du rendu. Quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour de moi, avec les appréciations et tout, je me suis dit, ah, ça, avec ce métier, peut-être que je peux bien vivre ma vie. Avec ce métier, je peux combattre ma timidité. Avec ce métier, je peux me rapprocher des autres. Avec ce métier, peut-être que je peux avoir l'estime des gens. Avec ce métier, peut-être que je peux avoir des groupes d'amis. Je peux avoir des fréquentations et tout. Donc le déclic est parti de là.